Bismillahirrahmanirrahim. Hadith du jour. Abu Umama radiallahu anhu rapporte que l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ô fils d'Adam, dépenser le superflu est meilleur pour toi et le conserver est un mal pour toi. Quant au nécessaire, tu ne seras jamais blâmé pour l'avoir conservé. Commence donc par subvenir aux besoins de ceux qui sont à ta charge. Ce hadith est rapporté par At-Tirmidhi, numéro 2344, qui le qualifie de Hassan Sahih. Fin de hadith, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa sallim. Celui qui parmi vous se trouve au petit matin en sécurité dans sa personne, fi sirbihi, le corps en bonne santé, ayant sa subsistance du jour assurée, celui-là est comme si le monde entier était mis en sa possession. Ce hadith est rapporté par At-Tirmidhi, numéro 2347, qui le qualifie de Hassan. L'expression fi sirbihi signifie dans sa personne. On a dit aussi qu'elle signifiait au milieu des siens. Fin de hadith. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadith du jour. Ubayd Allah ibn Mihsan al-Ansari al-Quttami radiyallahu anhu rapporte que l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: Abdallah ibn Amr ibn al-Hass radiyallahu anhuma rapporte que l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: gagnants sont ceux qui se soumettent à Dieu, dont la subsistance n'excède pas le nécessaire et que Dieu rend satisfait ce qu'il leur donne. Ce hadith est rapporté par Muslim, numéro 1054. Fin de hadith, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadith du jour. Heureux l'homme qui est guidé vers l'islam, dont les moyens de vivre n'excèdent pas le nécessaire et qui est satisfait de son sort. Ce hadith est rapporté par At-Tirmidhi, numéro 2350, qui le qualifie de Hassan Sahih. Fin de hadith, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadith du jour. Abu Muhammad Fadlallah ibn Ubayd al-Ansari radiyallahu anhu rapporte qu'il a entendu l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dire: Bismillahirrahmanirrahim. Hadith du jour. Ibn Abbas radiyallahu anhu a dit: il arrivait à l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam et à ses épouses de passer plusieurs nuits de suite le ventre vide, sans trouver de quoi prendre le repas du soir. La plupart du temps, leur pain était fait de farine d'orge. Ce hadith est rapporté par At-Tirmidhi, numéro 2361, qui le qualifie de Hassan Sahih. Fin de hadith, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadith du jour. Fadlallah ibn Ubayd radiyallahu anhu rapporte: au cours des prières que l'envoyé de Dieu présidait pour les fidèles, certaines personnes, les gens de la Soufa, tombaient d'inanition de toute leur hauteur, ce qui faisait dire aux Bédouins: ceux-là sont possédés du démon. Lorsqu'il avait fini sa prière, l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam allait alors les voir et disait: si vous saviez ce qui vous est réservé auprès de Dieu, vous aimeriez être dans un dénuement et un besoin plus grand encore. Ce hadith est rapporté par At-Tirmidhi, numéro 2369, qui le qualifie de Hassan Sahih. Fin de hadith, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadith du jour. Abu Karima al-Miqdad ibn Maqdi Qariba radiyallahu anhu rapporte qu'il a entendu l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dire: jamais l'homme n'a rempli de sac, wiha, pire que son ventre,
qu'il suffise au fils d'Adam d'avaler quelques bouchées pour tenir debout. S'il ne peut s'en contenter, alors un tiers de son ventre pour sa nourriture, un tiers pour sa boisson et un dernier tiers vide pour pouvoir respirer. Ce hadith est rapporté par At-Tirmidhi, numéro 2341, qui le qualifie de Hassan Sahih. Fin de hadith, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa sallim. Asma bint Yazid radiyallahu anha a dit: les manches de la tunique de l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam lui arrivaient au poignet. Ce hadith est rapporté par Abu Daoud numéro 4027 et At-Tirmidhi numéro 1765 qui le juge Hassan et At-Tirmidhi numéro 1765 qui le juge Hassan. Fin de hadith, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim, hadith du jour. Bismillahirrahmanirrahim, verset du jour. Dans le Coran, Dieu exalté soit-il a dit: il n'est point de bête sur la terre dont l'attribution n'incombe à Dieu. Coran, sourate 11, verset 6. Dieu exalté soit-il a dit: aux pauvres qui sont comme des assiégés sur le chemin de Dieu, au point de ne pouvoir où aller sur la terre. L'ignorant pense qu'ils ont suffisance tant qu'ils restent décents, mais tu les reconnais à leurs traits distinctifs. Ils ne sollicitent pas avec insistance. Coran, sourate 2, verset 273. Dieu exalté soit-il a dit: ceux qui, lorsqu'ils font dépenses, ne se montrent ni prodigues ni ladres, mais qu'il y ait entre ceci et cela juste mesure. Coran, sourate 25, verset 67. Dieu exalté soit-il a dit: je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je n'accepte de ni redevance ni nourriture. Coran, sourate 51, verset 56-57. Fin du verset. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa sallim. Dans la sunna, d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la recherche ne consiste pas dans l'abondance des biens. La recherche, c'est celle de l'âme. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari, numéro 6446 et Muslim, numéro 1051. Fin de hadith, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim, hadith du jour. Abdallah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu rapporte que l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: gagnants sont ceux qui se soumettent à Dieu, qui se voient attribuer ce qui suffit pour vivre et que Dieu rend satisfait de ce qu'il leur donne. Ce hadith est rapporté par Al-Muslim, numéro 2349. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim, hadith du jour. Abu Burda rapporte qu'Abu Moussa al-Asari radiyallahu anhu a dit: nous partîmes en expédition avec l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Nous étions 6 personnes et n'avions à notre disposition qu'un seul chameau que nous montions à tour de rôle. Nos pieds furent meurtris et mes ongles de pied finirent par tomber. Nous nous entourions les pieds de bandes de tissu. Et c'est ce qui explique le nom qui fut donné à cette bataille, la bataille en morceaux de tissu. Abu Burda ajoute par la suite: Abu Moussa, répugnant à rapporter ce récit, disait: à quoi bon raconter cela? Il semble qu'il répugnait à publier ces hauts faits. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari, numéro 4128 et Muslim, numéro 1816. Fin de hadith, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim, hadith du jour. D'après Amr ibn Taqlib radiyallahu anhu, l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, ayant reçu de l'argent ou des captives, les partagea
donna quelque chose aux uns sans rien donner à d'autres. Il apprit ensuite que ceux qui n'avaient rien reçu se plaignaient. Alors il lut Dieu, fit ses éloges. Puis il dit, or donc par Dieu, certes j'ai donné aux uns et j'ai négligé les autres. Or ceux que j'ai négligés me sont plus chers que ceux à qui j'ai donné. Mais je donne à des gens dans le cœur desquels je vois de l'impatience et de la frayeur, hala. Tandis que pour d'autres, je me fie à ce que Dieu a placé de désintéressement et de bien dans leur cœur. Parmi ces derniers se trouve Amr ibn Taqlib. Par Dieu, dit Amr, je n'aurais pas voulu qu'il y eût eu pour moi des semelles brunes à la place de ces paroles de l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari numéro 923. Le mot hala désigne une émotion violente. On a dit aussi qu'il désignait une angoisse. Fin de hadith. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadith du jour. D'après Hakim ibn Izam radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la main haute vaut mieux que la main basse. Commence par ce que tu dois nourrir. La meilleure aumône est celle faite avec le superflu de la recherche. Celui qui demandera à vivre dans la continence, Dieu lui accordera de l'être. Celui qui demandera à se suffire à soi, Dieu l'enrichira. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari, numéro 1424, et Muslim. La version proposée ici est celle de Al-Bukhari. La version de Muslim est plus courte. Fin de hadith. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadith du jour. Abu Abdurrahman Auf ibn Malik al-Haszahi radiallahu anhu rapporte: nous étions 9 ou 8 ou 7 personnes chez l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il nous dit: ne prêterez-vous pas serment d'allégeance à l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam? Comme nous venions tout juste de lui prêter allégeance, nous lui répondîmes: ô l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, nous t'avons déjà prêté allégeance. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répéter: ne prêterez-vous pas serment d'allégeance à l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam? Nous tendîmes alors la main et dîmes: nous te prêtons serment d'allégeance, ô l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Mais sur quoi portera ce serment? Faites serment d'adorer Dieu, reprit-il, de ne rien lui associer, d'accomplir les 5 prières canoniques, d'obéir. Puis il ajouta à voix basse: et de ne jamais rien demander à personne. Plus tard, j'ai vu l'une de ces 7 ou 8 ou 9 personnes laisser tomber la crevasse qu'elle avait à la main et s'abstenir de demander à autrui de la ramasser pour elle. Ce hadith est rapporté par Muslim, numéro 1043. Fin de hadith. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadith du jour. Ibn Umar radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'un d'entre vous ne cessera de quémander jusqu'à ce qu'il rencontre Dieu sans le moindre morceau de chair sur son visage. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari numéro 1474 et Muslim numéro 1040. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadith du jour. D'après Abdallah ibn Amr radiallahu anhuma, pendant qu'il était en chair, parlant de l'aumône, de l'abstinence et de la mendicité, l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: la main haute vaut mieux que la main basse. La main haute est celle qui donne et la main basse est celle qui reçoit. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari numéro 1429 et Muslim numéro 1033.
Fin de hadith. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.